Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos messages, merci pour tous vos likes. Merci de continuer à me suivre. Merci pour vos abonnements. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui, ça va être une guidance sentimentale. Alors, ça va être pour une triangulaire. C'est-à-dire que vous savez que votre autre a quelqu'un dans sa vie. Et donc voilà, à l'heure actuelle, est avec une personne. Et vous en êtes, voilà, vous êtes au courant. Donc on va aller voir de son côté ce qui se passe, voir s'il y a, on verra les questions qu'on va poser au fur et à mesure. Ensuite, un message pour vous, et puis comme d'habitude, un message pour votre autre, pour vous et pour votre lien. On va commencer, donc c'est un message, c'est une guidance, pardon, intemporelle, générale, donc générale mais triangulaire, hein, vous faites bien la distinction, vous savez, vous êtes au courant que votre autre a une autre personne dans sa vie. Donc voilà, c'est vraiment pour, c'est ciblé hein, par rapport à ça. Donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, cette vidéo ne vous concerne pas, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, il y en a d'autres, il y a d'autres chaînes. Peut-être que ça va vous parler et voilà, donc ça va pouvoir vous aider, vous guider. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite. Et intemporel, voilà. Donc je sais pas, je pense que j'ai dû faire le tour. On va aller voir du côté de votre autre maintenant ce qui se passe pour lui, pour elle, qui est avec une personne. Alors vous aussi, vous pouvez être avec quelqu'un, c'est pas souci. Moi, là, ce qu'on va voir en fait, c'est vraiment votre autre avec sa tierce personne, avec la personne avec qui elle vit ou côtoie, ou voilà. Donc qui a une triangulaire. Après que vous soyez avec quelqu'un ou pas, si votre autre a quelqu'un dans sa vie, ça vous concerne. Ça peut vous concerner également. Alors, on va avoir l'état d'esprit pour l'instant de votre autre, s'il vous plaît, par rapport à cette triangulaire. Créativité. Donc, imagination, expression, originalité, passion. Alors, donc, honnêteté, vérité, transparence, sincérité, communication. Imagination, concentration, expérience, manifestation, visualisation. Est-ce que j'en prends encore une? Je vais prendre une dernière. Ah, elle est déjà retournée. Argent. Donc, finance, pouvoir, générosité, abondance. Alors, pour certaines, d'entre vous, votre autre a besoin effectivement d'être réellement honnête avec la personne avec qui elle vit à l'heure actuelle. Alors, elle a besoin de s'exprimer, vraiment dire, en fait, s'exprimer sur le fait qu'il y ait quelque chose qui ne va pas, que lui ou elle souhaite aller vers une autre voie. Et en fait, votre autre est en train d'essayer de voir comment faire pour pouvoir aborder, on va dire, le sujet, voir comment faire pour pouvoir justement aller sur cette voie-là, en fait, d'être honnête, de dire ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent. En fait, là, c'est vraiment votre autre est en train de, j'entends du coup, planifier la façon
dont il va faire, dont elle va faire pour informer la personne avec qui elle vit de... j'entends mal-être, hein, mal-être avec ce couple-là, dans ce couple-là, mal-être aussi au niveau relationnel entre les deux, entre votre autre et la tierce personne. Alors, ce qui bloque aussi pour certains et certaines, c'est le problème, il y a un problème financier. Alors, soit la tierce possède tout et votre autre risque de se retrouver sans rien. Donc, ce qui fait que c'est vrai que c'est une décision assez importante à prendre, une décision assez lourde. De dire les choses, de dire ce qu'il pense ou ce qu'elle pense, risque d'amener aussi à perdre en fait, à perdre matériellement. Alors pour certains et pour certaines, hein. Pour d'autres, c'est vraiment... alors pour d'autres, il y a ce souci de laisser l'autre personne en difficulté financière. C'est en train de vraiment de penser, de faire en sorte que cette personne ne soit à l'abri, on va dire, soit à l'abri du besoin. Après, peut-être votre autre n'a pas énormément, on voit abondance, hein, mais souhaite en fait, par rapport à cette tierce personne, ne souhaite pas la léser en fait, voilà. Donc elle essaie de réfléchir à la meilleure façon de faire pour pouvoir justement déjà communiquer, dire les choses, dire la vérité et aussi mettre les choses en ordre avant de prendre une décision de rupture ou autre, hein. Il y a générosité, donc pour beaucoup en fait, votre autre pense vraiment à l'autre, à la tierce personne. Oui, pour certaines qui regardent cette vidéo, c'est dire, il y a quelques-uns, quelques-unes qui disent, là j'entends, je m'en fous de la tierce personne, en gros, non, il ne faut pas penser comme ça. Dites-vous que votre autre, elle a des sentiments pour vous, certes, mais elle est attachée aussi à cette personne qui a fait partie de sa vie, qui a fait partie d'un moment important en fait de sa vie, et ça l'a aidé à avancer, ça l'a aidé à grandir. Peut-être il y a eu certes des difficultés entre eux, peut-être des manipulations, quoi, peu importe, mais votre autre a quand même un attachement envers cette tierce personne. Et pour certains et certaines, il y a aussi cette reconnaissance d'avoir été là quand ça n'allait pas. Donc ne soyez indulgente envers cette tierce personne. Si votre autre pense à ménager financièrement, psychologiquement ou de peu importe de quelle façon que ce soit, avant de prendre une décision, avant de faire une rupture par rapport à cette tierce personne, c'est normal, soyez indulgent, indulgente. Voilà. Donc on va continuer. Il y en a trop. Je prends le temps. Chakra de la gorge. On est
vraiment dans cette envie de vouloir être honnête, de communiquer, de vraiment de parler, de s'exprimer avec cette tierce personne, pardon, de dire vraiment ce qu'elle ressent, de faire le point avec cette personne. Vraiment là, votre autre est en train de travailler et vraiment se concentrer sur la façon de communiquer, la façon de s'exprimer auprès de cette personne pour dire ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, dire ce qu'elle souhaite, ce qu'il souhaite, comment elle souhaite et voit l'avenir. Nouveau commencement. Pour un nouveau commencement, justement, comment elle voit la suite des choses, en fait. On va prendre d'autres cartes. Univers. Équilibre. Alors, même pour la visualisation, nous avons en fait cette carte qui montre que votre autre essaie de se connecter, de se concentrer, essaie de vraiment d'avoir cette connexion avec l'univers, mais pour être inspiré, pour être guidé, pour être orienté vers ce qu'il doit dire, ce qu'elle doit dire, vers ce qu'il doit faire, ce qu'elle doit faire par rapport à cette tierce personne, pour justement qu'il y ait un équilibre entre ce qu'il souhaite, ce qu'elle souhaite, entre ce qui va y avoir entre les deux aussi, parce que c'est vraiment, comme je vous ai dit, votre autre ne souhaite pas léser cette personne. Peu importe ce qu'elle a pu faire, votre autre vraiment est dans cette position où elle souhaite vraiment que les choses soient faites de la meilleure façon que ce soit pour ne pas léser la personne avec qui elle se trouve actuellement. Et donc votre autre se remet, pour certains et certaines, se remet à ses guides, essaie vraiment de se concentrer, essaie d'aller au plus profond de lui-même, d'elle-même, pour essayer d'avoir cette réponse, de savoir comment faire, comment aller sur de nouvelles bases et comment s'exprimer pour justement essayer d'équilibrer, pour essayer d'équilibrer sa vie, leur vie et votre vie en fait. Tenez bon. Alors, elle sait qu'elle va finir par vraiment y arriver, trouver cette solution, réussir à parler, réussir à s'exprimer sur ses ressentis, sur la façon dont il voit les choses, sur la façon dont il voit l'avenir. Votre autre va réussir en fait à aller de l'avant. En tout cas, elle s'accroche à ça. Mouvement accéléré. Donc ça va se faire assez rapidement, puisque déjà votre autre est déjà dans cette envie de pouvoir parler. Alors 2 fois la carte, on va dire au niveau de la communication, au niveau du chakra de la gorge qui est sorti. Être vraiment honnête, votre autre en a besoin.
en a besoin parce que c'est quelque chose qui est en train de peser, de le peser, de la peser. Et votre autre a besoin vraiment de s'exprimer, a besoin de sortir de ce brouillard en fait, qu'à l'heure actuelle, elle se trouve. Puisque c'est un peu faire, c'est faire semblant que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Déjà que votre autre a suffisamment porté de masque par rapport à vous, ça devient lourd maintenant. Ça devient lourd de le faire en continu aussi par rapport à l'autre personne, par rapport à sa vie, par rapport à son entourage. Souffrir en silence. C'est ainsi, votre autre ne veut plus, ne souhaite plus en fait être dans ce silence et de souffrir et d'être, comme je disais, dans ce brouillard et se retrouver, avoir l'impression de vraiment, et se sent seul, se retrouve seul à vivre cela, puisque je pense, je ressens pour certains et certaines, vous n'avez pas de nouvelles de communication, vous ne savez pas ce que votre autre pense, vous ne savez pas ce qui est en train de se passer dans sa tête, dans sa vie, et vous ne savez pas en fait quelles sont ses intentions réelles. Et là, votre autre en fait porte tout ça. Et il souffre en silence, elle souffre en silence, car il y a des choses qui, il a envie de faire, envie d'avancer, envie d'aller vers un nouveau départ, mais il y a des choses, il faut ouvrir ce chakra de la gorge, il faut aller vers la communication. Et les choses vont aller assez vite, car votre autre en a assez d'avoir ce poids sur ses épaules, ce poids sur le cœur, ce poids sur sa vie en fait. On va voir ce que votre autre pense faire par rapport à vous. Correspondance. Ouverture. Culpabilité. Alors pour certains et certaines d'entre vous, alors n'oublions pas que c'est même si c'est ciblé pour dire que c'est dans une triangulaire, ça reste une guidance générale. Pour certains et certaines, vous allez recevoir, votre autre a envie de communiquer aussi avec vous, a envie de reprendre contact avec vous pour justement ouvrir cette possibilité d'aller de l'avant, d'ouvrir cette porte qui l'emmène vers sa destinée, d'ouvrir ce chakra de la gorge et ouvrir aussi la voie pour un nouveau départ. Et à l'heure actuelle, si votre autre se trouve dans un silence, se retrouve à ne pas communiquer, à ne pas parler. Alors j'ai deux ressentis par rapport à cette carte de culpabilité. Donc elle s'en veut de ne pas prendre contact avec vous, de ne pas avoir pris contact avec vous plus souvent ou ces derniers temps. C'est vraiment c'était une prise de tête à savoir est-ce que je prends contact ou pas, qu'est-ce que je vais devoir dire, qu'est-ce que je vais dire, je n'ai encore rien à proposer en fait. C'était par rapport à ça. Elle se sentait coupable de ne pas pouvoir communiquer avec vous. Nous avons aussi, le deuxième ressenti par rapport à ces culpabilités, c'est qu'en prenant contact avec vous, en se visualisant avec vous sur un nouveau départ, elle culpabilise aussi par rapport à cette tierce personne.
elle sait qu'il va être monté, qu'elle va être montrée du doigt, pardon. Que ça va être au niveau de l'entourage, il y aura quelques personnes qui ne risquent pas d'approuver cette, ces décisions. Donc votre autre s'attend à cela aussi. C'est pour ça que ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ce n'est pas que votre autre, effectivement, comme on dit, a été dans le sacrifice, mais le sacrifice a été vraiment large parce que, déjà, bon, votre autre a eu du mal peut-être à exprimer ses sentiments et ses émotions. Puis votre autre a eu du mal à vous expliquer ce qui se passe dans sa vie. Votre autre s'est retrouvé peut-être à un moment donné dans le silence et vous ne savez pas ce qu'il pense, ce qu'elle pense. Mais dans tout ça, c'est parce que ça remue. Pour votre autre, c'est en train de remuer. C'est en train de remuer à l'intérieur. Et il y a des décisions, à prendre qu'elle ne souhaite pas prendre à la légère parce qu'il y a quand même une personne en face, une autre personne. Il y a vous aussi, hein. Elle ne veut pas vous faire de mal, hein, mais aussi il y a cette compassion et cette envie de ne pas aussi faire de mal à cette tierce personne. Même si pour certains et certaines, mais ils se rendent compte que cette personne-là est manipulatrice ou lui cause quelques soucis, quelques problèmes. C'est vraiment par rapport à sa droiture, à lui, à elle-même. En fait, elle ne souhaite pas faire de mal à l'autre personne, comme à vous, hein. Échec, hérédité, jalousie. Je vais mettre plutôt comme ça. Votre autre, en fait, considère à l'heure actuelle son parcours avec la personne tierce comme... en fait, c'est pas comme une relation qui a été réussie, en fait. Qui a malheureusement il y a eu beaucoup de soucis. Il y a eu... Votre autre, c'est un moment perdu dans cette relation et a souhaité, à un moment donné, a souhaité recommencer, a souhaité repartir sur autre chose, avoir une nouvelle vie, a souhaité avoir une nouvelle chance de vivre alors dans l'abondance, dans une abondance, comment dire, d'amour, de paix, de tranquillité, en fait, avoir une vie simple et tranquille. Et ça n'a pas été le cas. Ça a été très très conflictuel avec cette tierce personne. Cette tierce personne a été et à l'heure actuelle encore, pour certains et certaines, et encore
a une emprise en fait, a une emprise et garde, tient jalousement, précieusement votre autre à ses côtés. En tout cas, cette tierce personne tente par tous les moyens de garder, de maintenir votre autre à ses côtés. C'est la raison pour laquelle votre autre se sent déjà démuni, se sent perdu dans ce brouillard, a besoin de parler, a besoin de... Alors j'entends crever l'abcès parce que c'est vraiment prendre le dessus, enfin sur son mental, hein, prendre le dessus sur la peur de contrarier l'autre personne, la peur de faire du mal à l'autre personne. Votre autre a besoin vraiment de courage pour pouvoir le faire. De ce que je sens, c'est que cette tierce personne est très, j'entends manipulatrice, et puis ne se laisse pas faire, ne se laisse pas faire, et sent bien en fait, sent bien que votre autre est en train de lui échapper. Alors c'est bien pour ça que ce sera accéléré parce que votre autre il est en train de souffrir, hein. Elle est en train de souffrir à l'heure actuelle parce que votre autre a besoin de parler, votre autre a besoin d'éclaircir les choses, a besoin d'aller sur un nouveau départ. Et en même temps, il y a ce côté la tierce personne essaie par tous les moyens de le culpabiliser, de la culpabiliser par rapport à elle, par rapport à et par rapport à la relation. Même si votre autre a envie de parler, envie de sortir de cette relation, il y a cette emprise qui est quand même assez forte. Et la tierce personne joue sur le côté culpabilité. Alors culpabilise votre autre, tout simplement. Alors, qu'est-ce que votre autre va faire par rapport à vous, s'il vous plaît? Manque. Chemin. Justice. Empêchement. Poignard. Oups. Votre autre se trouve vraiment dans une position, alors j'entends délicate, très très délicate. Pour certains et certaines en tout cas, j'entends faire pression, hein. Il y a quand même une certaine pression qui est faite sur votre autre. Alors, il va y avoir pour certains et certaines en fait peut-être un passage en justice, en fait, un contrat ou j'entends menacer de perdre tout ce qu'il a, tout ce qu'elle a par rapport au choix, au chemin où elle va devoir prendre.
Et à l'heure actuelle, votre autre se sent coincé vraiment, hein. Il a besoin de... On avait dit au départ, il a besoin de communiquer, elle a besoin de communiquer, elle a besoin de se... il a besoin de s'ouvrir. Mais là, par rapport à ce qu'il y a en face, c'est très délicat, très difficile. On va... On, le, on ne laisse pas beaucoup de choix à votre autre. On est vraiment... cette tierce personne s'accroche et fait énormément pression sur votre autre. Alors que ce soit, peut-être parce qu'ils ont ensemble une entreprise, j'entends soit entreprise familiale ou une entreprise qu'ils ont construit ensemble, soit par rapport même aux enfants, hein, donc de voir la justice et la garde des enfants, soit par rapport, financièrement, par rapport aux biens qu'ils ont en commun. Par rapport aux biens qu'ils ont en commun. Et votre autre, en fait, vraiment, il y a une énorme pression qui est mise. Hein. Ça fait la deuxième fois que je le dis, mais c'est bien ce que je ressens, une énorme pression qui est mise sur votre autre. Hein. C'est par rapport au choix. Parce que la tierce personne, elle le sent bien. Elle sent bien que votre autre lui échappe. Elle sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que votre autre, elle a changé et est prête à prendre une décision qui ne risque pas de lui faire plaisir à cette tierce personne. Donc déjà, cette personne, elle a déjà mis les choses au clair. En gros, fais gaffe il y a ça que tu risques de perdre, ou on va faire comme ça, s'il y a quelque chose qui ne me convient pas, en fait. Donc c'est pour ça que votre autre se sent, si à l'heure actuelle, bon, la correspondance, enfin la communication et le silence persistent, c'est bien parce que votre autre est vraiment elle se sent bloquée à l'heure actuelle. Hein. En tout cas, votre autre, comme on a vu les cartes précédentes, se laisse guider, fait appel à ses guides, fait appel à l'univers pour avoir justement des solutions pour sortir de cette, de cette oppression. Alors, qu'est-ce que souhaite vous dire votre autre à l'heure actuelle? Toi, donc polarité féminine yang contrôlant. Vous souhaitez en fait contrôler votre autre, hein. Vous souhaitez le ramener à vous et votre autre a fui. Alors après on comprend bien pourquoi votre autre a fui avec la situation dans laquelle elle vit en fait. Et puis cette peur aussi, pas de tout perdre aussi, hein, il n'y a pas que ça, hein, cette peur de ressentir ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, et déjà de maîtriser ses émotions et de maîtriser ce qui se passe dans sa vie actuelle. Donc si elle voit que vous essayez de contrôler, vous essayez de l'orienter quelque part, cette polarité féminine que vous avez, vous essayez de gérer aussi, hein, de gérer votre autre. Et c'est pour ça en fait que votre autre a fui et a préféré rester dans le silence pour pouvoir justement déjà se concentrer sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans sa vie, ce qu'elle doit gérer dans sa vie, et ne pas être de nouveau aussi
manipuler ou contrôler. Alors, c'est pas d'une mauvaise façon que vous le faites, hein, vous qui êtes de l'autre côté, où vous avez envie que toutes les choses avancent, que vous avez envie que votre autre se trouve près de vous, que les décisions se fassent plus vite, et tout ça. Donc, votre autre le ressent ça, et n'arrive pas en fait à gérer ce ressenti par rapport à vous. Et c'est pour ça, en fait, pour certains et certaines, que votre autre reste dans le silence. Il y a des choses qui se passent pour votre autre, des décisions qui doivent être prises, des choses qui doivent être, que votre autre vit actuellement, qui ne sont pas faciles à supporter, en gros, à aborder surtout. Et c'est pour ça que votre autre se concentre sur ça et préfère rester à l'heure actuelle dans le silence pour se concentrer là-dessus. J'ai espoir. Vœux, prière, foi, histoire protégée. Alors votre autre sait que votre histoire est protégée. Prière, foi, alors comme on avait vu, votre autre se remet à l'univers, se remet à ses guides. Elle fait des prières parce qu'elle a espoir de pouvoir s'en sortir, de pouvoir trouver la solution et de pouvoir s'exprimer et trouver la meilleure façon de faire, la meilleure façon de communiquer pour se sortir de cette situation. Équilibre. Votre autre cherche cet équilibre dans sa vie, dans cet équilibre dans votre relation, cet équilibre dans sa situation à l'heure actuelle. Votre autre a besoin vraiment de se retrouver, de se sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus forte pour pouvoir justement faire face à tout ça. Et pour pouvoir équilibrer, moi j'entends équilibrer vraiment sa vie, sa situation actuelle. Et se faire confiance. Se faire confiance et se dire qu'il est capable, qu'elle est capable d'aller de l'avant avec l'aide de l'univers par rapport à ses prières, par rapport à ses demandes. Je te demande pardon. Les deux cartes sont tombées ensemble, donc je vais les mettre avec. Je m'isole. Donc votre autre, en fait, vous demande pardon de ce recul, de cet isolement, de cette solitude que vous êtes, dans laquelle vous êtes, et que votre autre aussi se retrouve. De souffrir en silence, votre autre aussi, c'est pareil. C'est pas parce qu'il a une tierce personne que tout se passe très bien pour votre autre. Alors c'est général, hein. Mais c'est vraiment votre autre a cette compassion pour cette tierce personne. Il ne peut pas faire autrement, elle ne peut pas faire autrement, c'est ainsi, c'est le cœur, son cœur qui est ainsi, qui parle comme ça. Elle souhaite la paix pour tout le monde, même pour cette tierce personne qui est en train de faire pression sur lui, sur elle. Souhaite qu'il y ait la paix pour vous également. Demande pardon d'être aussi rempli d'empathie en fait. Demande pardon de s'être isolé de vous avoir en fait mis à l'écart de tout ça, parce que votre autre a besoin de travailler, a besoin de gérer tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans sa vie. Une dernière. Mon passé. Hérédité, vie antérieure, racines, croyances limitantes. Votre autre, effectivement, à l'heure actuelle, de ce que j'entends, de ce que je vois, il veut vous dire que qu'il est enchaîné à son passé, dont il doit se libérer. Il doit se libérer de ce passé. Il doit se libérer de ses croyances limitantes. Peut-être cette empathie qu'il a,
qu'elle a pour l'autre personne, cette envie de ne pas blesser, ce sont des croyances limitantes sur lesquelles votre autre doit travailler. Mais à l'heure actuelle, en fait, et c'est peut-être aussi ça, le fait que votre autre a des croyances limitantes aussi par rapport à son passé, que cette tierce personne arrive à le culpabiliser, à la culpabiliser. Je ne peux pas t'oublier. Votre autre vous dit que votre histoire est unique. Encore une deuxième fois, c'est votre histoire est protégée, votre histoire est unique. C'est un amour éternel, c'est un lien indéfectible. Elle en a conscience et c'est la raison pour laquelle votre autre a encore cet espoir de pouvoir s'en sortir. Et que votre histoire, elle est protégée. Je ne peux pas t'oublier. Votre autre ne va pas vous oublier. Votre autre vous dit votre histoire est unique, mais à l'heure actuelle, elle doit prendre ce recul pour pouvoir gérer sa situation. Alors, je vais prendre un message pour vous par rapport à cette situation. Un message pour vous. L'ermite. L'ermite. Consacrer du temps à la contemplation. Alors c'est écrit Luciole juste en haut, hein, ici. Luciole. Donc consacrer du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même. Soyez un phare pour autrui dans sa voie vers l'illumination spirituelle. Consacrez du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même. Soyez un phare pour autrui dans sa voie vers l'illumination spirituelle. Soyez ce phare pour votre autre. Soyez cette lumière, cette aide qui va l'aider à avancer, à aller vers cette voie spirituelle, vers cette foi, cette croyance en ses prières qu'elle adresse à l'univers, à ses guides. Soyez vous-même cet amour et cette lumière. Vous aussi, faites ce travail en vous-même. Allez en vous, recherchez cet amour, cette lumière. Recherchez cette paix que vous allez pouvoir transmettre à votre autre. Alors, on va prendre un message pour votre autre. Ah. Elle est à l'envers, je la prends. Source sacrée. Pardon, vous avez bien vu? Donc, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Votre autre ne se trouve pas seul. Le fait de pouvoir se tourner vers l'univers, vers ses guides, va lui permettre, va la permettre d'aller de l'avant et de comprendre qu'elle est un être d'amour, un être de lumière, un être divin aussi. Que tout va pouvoir se gérer, tout va pouvoir se mettre en place grâce à la foi, grâce à sa persévérance et grâce à cette croyance qu'elle est cet être divin et que votre amour en fait
est protégé, que votre amour est inconditionnel, que votre amour est indéfectible pour vous. Il y en a beaucoup trop, non, pas tout ça, s'il vous plaît. Il y en a trois. Je voudrais, s'il vous plaît, une ou deux cartes à la rigueur. Tout ça. Voilà. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Si je vois en fonction de cette carte de l'ermite et le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible, c'est-à-dire consacrer du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même. C'est en vous-même que vous allez retrouver cet équilibre, cette vie paisible, car en vous se trouve l'amour et la lumière. Vous allez pouvoir justement, en étant ce phare, pouvoir justement rejoindre les deux côtés, votre autre et vous-même, pouvoir lui permettre en fait d'éclairer sa voie, d'éclairer son chemin et de le ramener vers ce chemin de l'équilibre et de la paix. Soyez bienveillant envers votre autre, même bienveillante envers cette tierce personne. Soyez bienveillante envers vous-même. Soyez amour, soyez lumière. Et vous apporterez la paix, une vie paisible, une vie équilibrée, qui pourra ramener votre autre vers vous. Peur. Donc ça, c'est pour votre lien. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Des deux côtés, vous avez peur. Des deux côtés, vous avez peur effectivement de l'inconnu, de ce qui va se passer lorsque vous allez avancer, lorsque vous allez prendre des décisions. L'archange Michael vous dit qu'il est là pour vous aider au moment présent, qu'il vous aime, qu'il vous protège et de lui faire confiance, que tout ira bien. C'est bien pour cela que votre autre, à l'heure actuelle, s'en remet à l'univers, s'en remet à ses guides, s'en remet aux anges, archanges. Elle apprend à faire confiance et tout ira bien. Et de votre côté également, acceptez cet amour de l'archange Michael. Ainsi, cela vous permettra de dissoudre la peur que vous avez en vous, la peur de l'inconnu, de savoir si votre autre va revenir ou pas, de savoir si vous allez vivre, vous allez pouvoir supporter de vivre seul ou pas. Ça, ce sont des peurs que l'archange peut vous aider à dissoudre. Continuez à penser à vous, continuez à avancer. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Et peu importe ce qui arrive demain, à ce moment présent, l'archange Michael est là pour vous aider, pour vous protéger et pour vous dire que tout ira bien si vous lui faites confiance. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette guidance. Je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Alors, gardez bien à l'esprit, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. J'espère que... vous me direz de toute façon, j'espère que si ça vous a parlé ou pas. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bisous, bisous, à très bientôt. Au revoir.